bienvenue sur NBA Actu FR, la chaîne 100% NBA, 100% en français. Ici, on te traduit, on t'explique et on t'analyse toute l'actu de la NBA. Aujourd'hui, gros débat, pourquoi Shai Gilgeous-Alexander a-t-il été élu MVP en 2025 alors que Nikola Jokic a encore sorti une masterclass? On débriefe tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Mismatch here for SGA. Should get around Osman. He does. Ball fake and 17. Called him was like, congrats, starter, and he was like, what? Then his dad called him and all. Take a three. Got it. Shea quickly. Dead head. Taking back the shot. SGA once again. What a threes on the next under 9 as Shea bursts free. On the sidestep. Jokic cuts. Gets the pass. And SGA wants to step back three. There's a back right there is what got the three for Yeb. A ton of shooters out there. Jokic on the run, knocks over Vucevic, and he lays back into a tie or take the lead. Jokic felt the ball. Here's Jokic. Oh, what a five, babe. Here's Jokic. Oh, wow. Just one shot, and Gilgeous-Alexander pulls the string on good. Jokic. Gonna take the three. Hits again! Score, stop, score. To get job of spacing so that when he catches the basketball, he doesn't have to put it on the floor. This time it's SGA. He will cheated way in. Jokic gonna throw it up from way. Les chiffres sont sans appel. Alors commençons par les faits. Les purs, les bruts. Nikola Jokic, saison 2024-2025, c'est encore une démonstration statistique. 29 points par match, 12 rebonds, 10 passes décisives. Et tout ça avec plus de 58% de réussite au tir. C'est tout simplement monstrueux pour un joueur qui ne vit pas que du scoring, mais qui fait tourner toute l'équipe autour de lui. Et ce n'est pas juste du volume, c'est de l'efficacité, de l'intelligence, du contrôle du jeu. Jokic joue juste, Jokic joue propre, Jokic joue collectif. Il ne force jamais, il ne cherche pas le highlight, il cherche la bonne décision. Toujours. Et pendant que beaucoup parlent de value, parlons-en justement. Qui est vraiment le joueur le plus précieux pour son équipe? Regardons Denver, deuxième de la conférence Ouest, malgré plusieurs blessures dans l'effectif. Un collectif stable, efficace, structuré. Et à la base de tout ça, Jokic. Encore, toujours. Et en face, Shai Gilgeous-Alexander, bien sûr, a été incroyable. Plus de 30 points par match, des performances clutch, un vrai leader pour OKC qui finit aussi très fort à l'Ouest. Mais quand on creuse un peu, dans toutes les statistiques avancées, Jokic reste devant. EPM, Estimated plus-minus, Jokic. BPM, Box plus-minus, Jokic. Winshare, encore, Jokic. Player Impact Estimate, la stat officielle de la NBA pour mesurer l'impact global, Jokic numéro 1. Alors la vraie question, elle est cela. Est-ce qu'on donne le trophée à celui qui met les paniers les plus stylés ? Ou à celui qui rend chaque joueur autour de lui meilleur, celui qui transforme un bon système en machine à gagner, celui qui domine sans jamais lever la voix? Parce qu'à ce jeu-là, Jokic est dans sa propre catégorie. Il ne fait pas du bruit? Non. Il orchestre RE. Et cette saison, encore une fois, c'est lui qui tenait la baguette. Ce qu'on oublie souvent avec Nikola Jokic, c'est à quel point il rend l'excellence banale. Chaque année, il enchaîne les triples-doubles, les passes aveugles millimétrées, les prises de décision parfaites en sortie de pick and roll, et on ne réagit même plus, parce que c'est normal venant de lui. Mais non, ce n'est pas normal, c'est même historique. Jokic, c'est une anomalie. Un pivot de plus de 2,10 m qui peut contrôler le tempo comme un meneur, distribuer comme Chris Paul et scorer à l'intérieur avec la touche d'un Tim Duncan. Et ce niveau-là, il ne l'a pas atteint par hasard. Il l'a atteint par le travail, par la vision du jeu et surtout par une constance rare. Pas de vagues, pas de drame médiatique, pas de baisse de forme en février ou en mars. Chaque soir, il est là, solide, stable, irréprochable. Il ne fait pas que jouer, il lit le jeu, il l'anticipe, il le sculpte à sa manière. Tu veux une définition du terme « basket IQ » ? Tu mets une photo de Jokic. Et ça, les votants commencent à le prendre pour acquis. Comme si c'était facile, comme si ça tombait du ciel. Mais regarde bien les autres stars de la ligue. Beaucoup brillent par séquence. Jokic, lui, brille en continu. C'est presque une injustice silencieuse. Il est tellement bon tout le temps que ça en devient invisible. Et pourtant, dans chaque possession, chaque passe, chaque écran, il fait les autres meilleurs. Il n'impose pas son talent par la force, il le partage. Et ça, c'est peut-être la forme la plus pure de domination. Et là, on doit parler d'un phénomène bien réel, la fatigue du vote. C'est quoi exactement ? C'est quand un joueur est tellement dominant, tellement régulier, qu'on finit par s'en lasser.
Nikola Jokic, c'est exactement ce cas-là. 2 MVP en 2021 et 2022, un titre de champion en 2023, un Finals MVP, bref, un palmarès que 99% des joueurs NBA rêveraient d'avoir. Mais à force de tout faire bien, tout le temps, on commence à le normaliser. Et inconsciemment, les votants, médias, analystes, journalistes, cherchent autre chose. Un nouveau visage, une nouvelle histoire à raconter. Un effet « wow » qui relance le narratif. Et pourtant, est-ce que Jokic a baissé de niveau? Non. Est-ce que Denver a régressé? Pas vraiment. Est-ce qu'un autre joueur a été clairement au-dessus de lui cette saison? Honnêtement, non plus. Mais l'humain fonctionne ainsi. Il veut du renouveau, parfois même au détriment de la logique. Et c'est là que le système de vote montre ses limites. Parce que le MVP n'est pas attribué par un algorithme, mais par des personnes influencées par le récit, les tendances, les émotions. Et cette saison, la fatigue Jokic, elle a clairement pesé. Pas parce qu'il n'était plus le meilleur, mais parce qu'il l'a été trop longtemps. Aujourd'hui, il faut aussi être lucide sur un point. La notion d'impact dans le basket est de plus en plus brouillée par le poids des highlights. Jokic, c'est l'essence du basket pur. C'est la passe cachée au bon moment, le déplacement intelligent sans ballon, la lecture parfaite de la défense. Mais rien de tout ça ne fait exploser YouTube Shorts ou TikTok. À l'inverse, Shai Gilgeous-Alexander, lui, il est fait pour les réseaux, ses drives en finesse, ses Eurostep, ses crossovers à une main, ses step-back en fin de match, c'est du spectacle. Et dans une époque où tout passe par l'image, le clip de 10 secondes, ça influence forcément les perceptions. Mais entre le joueur qui produit du contenu viral et celui qui change la structure d'un match, lequel est le plus valuable au sens propre? Tu peux être spectaculaire et pourtant moins décisif que le gars discret qui fait toujours le bon choix. Jokic ne joue pas pour les caméras. Il joue pour faire gagner. Et le vrai basket, celui qui gagne en avril, en mai, en juin, c'est celui qui ne se voit pas toujours dans un highlight. C'est celui que Jokic maîtrise à la perfection. Et puis, il faut le dire franchement, le MVP, ce n'est pas qu'un trophée sportif. C'est aussi un produit marketing. La NBA vend des histoires, des visages, des dynamiques. Et cette année, Shai Gilgeous-Alexander, c'est le candidat idéal. Un jeune leader canadien issu d'un petit marché. Une équipe d'OKC en pleine ascension, avec un projet excitant. Un style de jeu fluide, élégant, viral. Pour la NBA, pousser SGA, c'est ouvrir le marché canadien encore plus fort. C'est créer un nouveau visage pour la décennie à venir. C'est faire le lien entre la jeunesse, la hype et l'international. Et face à ça, Jokic, lui, ne rentre pas vraiment dans ce moule. Il vient de Serbie, il déteste les projecteurs, il est anti-marketing dans son ADN. Même ses trophées précédents, il ne les célèbre pas vraiment. Ce n'est pas le genre de joueur qu'on peut facilement vendre. Alors oui, sportivement, il a fait le taf, et plus encore. Mais dans les hautes sphères de la NBA, le récit qu'on peut raconter compte parfois plus que la performance brute. Et cette année, le business a parlé. Alors au final, est-ce que Shai Gilgeous-Alexander a volé son trophée? Non. Il a fait une saison exceptionnelle, il le mérite, mais est-ce que Nikola Jokic aurait dû l'avoir aussi? Franchement, oui. Parce qu'on parle là d'un joueur qui redéfinit la régularité, qui impacte chaque action sans jamais chercher la lumière, et qui reste, année après année, le joueur le plus complet de la planète. Mais voilà, le MVP, ce n'est pas qu'un jugement sportif. C'est un mélange de stats, d'émotions, de storytelling, de stratégie commerciale. Et parfois, le joueur le plus valuable n'est pas celui qui attire le plus de likes. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Jokic méritait le MVP? Est-ce que le trophée est devenu trop subjectif? Ou est-ce que c'est simplement le cycle naturel d'une ligue en mouvement? Lâchez vos avis dans les commentaires, likez si vous avez aimé l'analyse, abonnez-vous pour ne rien rater et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode NBA l'Actu FR. Prenez soin de vous et vive le basket. Ciao!